monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est pas la première, il y en avait déjà une avant. Je sais pas s'il y en a déjà des personnes qui vont voir cette vidéo qui étaient aussi là déjà depuis le début. Mais j'ai décidé d'en recréer une. Pourquoi maintenant? Parce que j'arrive un peu mieux à m'organiser aussi. Donc c'est aussi pour vous partager ma PDM. Je suis en pleine PDM depuis quelques mois déjà. 4 mois, 4-5 mois, un truc comme ça. Donc voilà, j'avais envie de documenter un peu ça parce que je trouve que ça manque aussi un peu sur YouTube du bodybuilding féminin. On en trouve un peu moins. Donc j'avais envie de vous documenter ça, de vous aider dans votre progression, de vous montrer à quoi ça ressemble une PDM, que voilà, c'est pas juste sur 2-3 mois. On va la pousser assez loin avec ma coach parce qu'on a des objectifs, et on a avec elle aussi, des gros objectifs derrière tout ça. Donc voilà, mais je vous en parlerai un peu plus par la suite. Donc aujourd'hui on est mercredi, j'ai déjà fait mon physique update ce matin. Je me suis levée un peu plus tard que d'habitude parce que comme c'est mon jour off aujourd'hui, j'essaye d'avoir un peu plus de sommeil, donc j'ai mis mon réveil vers 8h. D'habitude c'est vers 7h, mais voilà, quand c'est un jour off, on essaie de dormir un petit peu plus. Donc j'ai fait mon physique update, j'envoie ça à ma coach dans la journée, hein, j'ai toute la journée pour faire mon bilan à ma coach et j'ai tout son retour en fait qui vient le jeudi. Il est 11h actuellement, j'ai fait aussi mes pas, j'ai fait déjà 3500 pas. Voilà, je commence, majoritairement, toujours mes jours off avec une petite marche déjà le matin parce que ça me permet de diviser un peu mes pas. J'ai 10 000 pas à faire dans la journée. Et pour pas juste avoir à faire tout en une fois, je préfère les diviser. Ça passe plus vite comme ça passe mieux. Donc c'est aussi un conseil, hein, si jamais diviser vos pas, que d'avoir tout à faire. Quand, imaginons, vous rentrez du boulot, c'est après c'est à la cata quoi, pour tout rattraper. Et on a l'impression que c'est énorme, 10 000 pas, mais en vrai ça passe assez vite si on fait ça comme ça, si on divise dans sa journée. Pause déj, le matin avant de partir au boulot, quand vous avez le temps quoi. Là, je vais m'attaquer au bilan ce matin. Et ce matin il est déjà pratiquement midi, mais je vais m'attaquer au bilan. Et on se retrouve après pour ce que je vais manger. Je vous ai même pas dit en fait, ça va être une journée dans mon assiette. Je vous donnerai mes macros juste après. Comme ça je me mets à fond déjà dans le boulot. Hello Olivia, bienvenue de ton retour. On se retrouve, il est midi et quart. Donc j'ai fait des gnocchis avec du poulet, des champignons, un peu de poivron et de la sauce tomate. Je voulais juste vous parler de ça. Pensez à saler vos plats, c'est hyper important. Je sais que le sel ça a été un peu l'ennemi pendant quelques temps. Je sais pas si c'est encore d'actualité. Mais en tout cas pensez à saler si vous faites de la musculation et à boire. Moi depuis 2 jours je crois. 2 jours je prends des bouteilles d'eau. Alors je sais il n'y a plus écologique. Mais en vrai ça m'aide beaucoup parce que j'ai 4 litres à boire dans ma journée. Et je sais que si je termine 2 fois cette bouteille, plus le café que je bois, plus les petits extras, j'ai mes 4 litres. En fait ce que je fais c'est que je prends une bouteille, je la vide et je la remplis après avec ma petite Brita là comme ça je use quand même pas trop de bouteilles. Juste pour vous dire que pensez à saler vos plats quand même. Bon, je viens de finir mon repas du midi donc je vais prendre mes compléments. Je prends mes 3 grammes de créatine d'un coup parce que sinon je l'oublie. Donc vous pouvez le diviser sur vos repas. Mais moi je la prends d'un coup avec ma capsule de zinc. Et vous n'avez pas montré, mais ce matin, ce que je prends en complément, c'est 2 capsules de Forcapil, de la vitamine D3, donc ça c'est bien quand on est en hiver et il manque de soleil, et des oméga 3. Il est bientôt 16h, je vais pas tarder à prendre mon snack, mais je vais d'abord vous parler juste des macros que j'ai, parce que je les ai pas encore donnés, je crois, sur les jours off. Du coup, parce que j'ai jours on et jours off qui sont différents, jours on qui sont un peu plus hauts que les jours off. Mais en jour off, je suis à 145 grammes de protéines, 325 grammes de glucides et 70 grammes de lipides, ce qui fait 2510 calories. En sachant que voilà, je vous donne les macros parce que j'ai envie de vous partager un peu ma PDM en soi et je vais vous dire aussi quand j'évoluerai sur les macros, tout ça. Mais c'est pas des macros qui ont été là depuis le début, c'est des macros qui ont évolué. J'ai pas commencé directement avec 2070. Ma PDM, c'est vraiment évolutif suivant comment j'évolue, mes performances, la prise de poids, tout ça. Je fais aussi 4 repas pendant mes jours off, donc je vois pas pour l'instant encore l'utilité d'en faire 5 parce que en vrai j'ai encore faim. J'ai pas faim comme on sait, j'ai juste faim pendant mes repas, il y a pas de souci à manger. J'ai un gros appétit aussi, mais il n'y a pas de souci à manger pour l'instant, donc j'ai pas besoin de faire forcément 5 repas. Mais pensez si jamais, toujours diviser sa journée quand on est en PDM parce que c'est hyper compliqué de devoir tout finir ses calories sur un seul repas. C'est impossible. En vrai c'est impossible et c'est souvent là que ça pêche une PDM, c'est parce qu'on doit l'arrêter parce qu'on n'a plus faim.
Et du coup, il faut toujours trouver des stratégies en PDM d'avoir suffisamment faim. Bon, il y a aussi tout le reste autour, les dépenses, les pâtes, tout ça machin, qui joue un rôle hyper important là-dedans. Mais en PDM, jamais louper un repas. Vraiment, je crois que c'est une des règles les plus importantes, ne jamais louper un repas. Je vais vous montrer du coup ce que je mange pendant le snack. Bon, pour le snack, du coup, j'ai mis 200 g de fromage blanc dans un bol. Là, je vais juste mettre 5 g de whey pour ajouter un peu de protéines. Là, je teste la strawberry yogourt. C'est pas le goût que je préfère. Je préfère le chocolat et choses comme ça. Mais en vrai, ça passe. J'ai jamais encore goûté avec mélangé avec du fromage blanc, on verra. J'ai juste rajouté des framboises là-dedans et des miel pops. Ça, c'est aussi un petit tip si jamais pour augmenter les glucides. Si vous avez du mal à manger, miel pops, ça passe toujours, c'est super glucidique. Et un peu de peanut butter. Et donc ça donne ça. J'ai juste remplacé le peanut butter par du chocolat. Du coup, pour le snack, on est à 53 g de glucides, 8 g de lipides et 22 g de protéines. Comme j'ai 4 repas, du coup, j'essaie de diviser chaque fois les protéines. Donc j'essaie chaque fois d'avoir entre 20, 25 g et 35-40 de protéines sur chaque repas. Comme ça divise mes protéines et aussi j'ai une meilleure assimilation tout simplement. On se retrouve pour le repas du soir, le dernier repas. Donc jour off, ici c'est synonyme de saumon. On va cuire ça au air fryer. Là, bon, le petit bout ici, c'est parce qu'on a découpé, on avait un grand pavé de 500 g et on a essayé de faire 125, quoi, des bouts de 125. Avec ça, des courgettes et du riz. Du coup, j'ai 130 g de riz. Avant, je prenais aussi des pommes de terre, parce que toujours prendre des pommes de terre. Air fryer, j'en prenais aussi, mais là, j'arrive à un stade où je suis obligée de manger plus de 500 g de pommes de terre, ce qui est pour moi trop. Là, j'arrive à un stade où vraiment j'ai beaucoup de mal à digérer et même du mal à le manger. Genre, les dernières pommes de terre, elles passent difficilement. Donc là, je préfère me tourner vers le riz. Ça, c'est aussi un truc, c'est en PDM, tournez-vous vers des aliments qui prennent pas trop de volume. Évidemment, au bout d'un moment, on est obligé d'avoir du volume dans l'assiette, mais les pommes de terre, c'est moins calorique que le riz. Et du coup, ça nous fait une assiette énorme à manger. Et si t'as déjà du mal à manger, c'est pas le bon truc à faire, quoi. Donc voilà. Ah, attends, on est sur. Je vais aussi rajouter 20 g de fromage. Donc on est sur 108 g de glucides, 26 g de lipides et 44 g de protéines. Donc les lipides, j'en ai un peu plus le soir, tout simplement parce que le saumon c'est lipidique. Donc je suis obligée d'avoir un peu plus de lipides quand même le soir quand je fais en jour off en fait, quand je fais du saumon. Ça part sur air fry 20 minutes, ça dépend 17-20 minutes et normalement le saumon il est nickel comme ça. Le dernier repas est prêt, donc comme tu vois le riz, le fromage dessus, un peu de sauce barbecue, qui donne toujours un petit peu de goût, je le compte pas forcément ça. Et avec ça je vais prendre mes 3 huiles de magnésium, donc ça je prends tous les soirs aussi. Donc je finis ma journée avec 145 g de protéines sur 145, 323 g de glucides sur 325 et 67 g de lipides sur 70. Voilà, ça doit être la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'est un peu une première de nouveau pour moi. Il y a sûrement des choses à améliorer, si jamais, n'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que tu trouves à améliorer ou ce que tu trouves de bien dans la vidéo. Et aussi, pourquoi pas des petites idées de ce que tu as envie de voir sur ma chaîne. Et voilà, je vais manger ça tranquillement devant la télé et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Ciao!